la rade de Toulon, dans le Var. À quelques kilomètres de là, le chemin de la Commanderie. Un coin tranquille avec ses villas HLM proprettes, devenu en quelques mois l'impasse de la discorde. Jocelyne avait une vie paisible ici. Mais il y a 6 mois, tout a basculé. Voilà l'obstacle. L'office HLM de la ville a décidé de fermer la ruelle aux voitures, car la chaussée menaçait de s'effondrer à cause de ce trou. En quoi ça vous gêne au quotidien? Ben, ça nous gêne, on loue une maison. Quand on loue une maison, c'est pour en principe pouvoir avoir accès à notre maison, pour pouvoir décharger mes courses dans mon garage. Et depuis cette histoire de trou, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on trimballe tout de la rue à la maison. C'est l'enfer au quotidien, ça. C'est un trou, juste un trou de 10 mètres sur 10. Et pourtant, il cristallise toute l'hostilité accumulée depuis des années entre voisins. C'est le voisin d'en face, Monsieur Mini, maçon de profession, qui a creusé ce trou pour se construire une nouvelle maison. Depuis, les relations entre sa famille et les locataires des villas HLM se sont envenimées. Moi, ce que je veux, c'est boucher ça. Plus avoir de contact. Après, la maison, c'est mon problème à moi, parce que c'est chez moi. Oui. Je ne sais pas où ils vont me commander quand je dois finir. Et comment elle se passe, les relations avec les voisins? Mal, hein, par rapport après aux voisins et tout, parce que voilà, ils ne nous laissent jamais tranquilles, quoi. On est chez nous et ils viennent regarder chez nous, et qu'ils regardent un peu chez eux, qu'ils aillent s'occuper de chez eux, quoi. Comme chaque semaine depuis l'affaissement de la chaussée, en ce matin de décembre, réunion autour du trou. C'est toi qui es de corvée aujourd'hui? Monsieur Aquaron est chargé par l'office HLM d'évaluer les dégâts avec un expert. Jocelyne profite de sa visite pour se plaindre de son voisin. Déjà aujourd'hui, je prends un risque, je vous signale. Hein. Pourquoi? De me faire très mal voir par certains locataires et par Monsieur Mimi en face de chez moi. Là. Parce qu'il faut savoir que Monsieur Mimi m'accuse, moi, d'être une balance. Et donc, quand je passe, c'est des applaudissements, c'est des grimaces. On me suit jusqu'à ma voiture. Il n'arrête pas, il ne me laisse pas tranquille. Moi, j'ai été agressée par lui et tout, moi, quand même. Hein. Moi, il m'a chopé dans le coin, là, quand ils sont venus emmener le 2e bloc de béton. Il m'a chopé grave, moi. Il a failli me frapper et tout. Hein. Il m'a dit, mais qui crève ton vieux, mais qui crève, et qui crève vite. Il m'a hurlé ça dans les oreilles. Et vous pensez que ça va être réglé quand, ce problème? Je pense pas avant 15 février, début mars. On va d'abord traiter l'étude, après lancer un appel d'offres, et dès qu'on aura choisi l'entreprise, lancer les travaux plus vite. Selon le spécialiste, il faudra encore patienter au moins 6 mois avant que les travaux ne soient terminés. Putain, ce flotte là, ça flotte tous les jours, là. Il y en aura le bol. Hein. Marre. C'est moi, papy. L'altercation avec Monsieur Mini a particulièrement choqué Jocelyne. Depuis, elle est obsédée par le trou. Elle ne pense qu'à ça toute la journée. Bah, moi, je suis un peu plus énervée qu'avant, c'est sûr. Je suis très stressée. Très stressée, j'ai pris beaucoup de poids. C'est vrai que j'ai pris du poids et bon, c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Ça vous empêche de dormir parfois? Vous y pensez la nuit? Bah oui, par exemple, cette nuit, j'ai pas dormi. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Ah, papy, il faut quitter la Vénie. Hein. Une ambiance à couteau tiré qui la touche d'autant plus que son mari Michel est effectivement très malade depuis des mois. Voilà, tu m'en as mis un peu trop là. Je vais pas manger tout ça. Tu veux que je t'en enlève la moitié? Votre femme, elle est vraiment stressée? Vous la trouvez... Ah ouais. Ouais. À quoi vous voyez ça? Parce que encore le matin, ça va. Mais le soir, alors là, le trou, ça va se terminer quand même un jour. Hein, on va peut-être retrouver le calme un peu. De l'autre côté du trou, Monsieur et Madame Mini, à l'origine de ce chantier, ont été obligés de stopper les travaux de leur future demeure. Ils doivent attendre les recommandations des experts. Alors ils vivent dans leur ancienne maison, au bord du trou.
Et à force de voir tout le quartier passer sous leurs fenêtres, les rapports avec leurs voisins sont devenus explosifs. Je me connais, j'ai pété le plomb parce des fois ils disent des trucs qu'ils ne doivent pas dire, ils le disent, parce que c'est pas là, on peut éviter, genre, c'est chez moi. C'est quand même chez nous, hein. Si on peut sortir, qu'il faut rester enfermé, attendez, on va où là? Comme Jocelyne, les Minis ne sont pas prêts à enterrer l'âge de guerre. Une ambiance de cour de récré règne dans l'impasse. Mais c'est elle qui cherche. Et quand il passe, il qu'il te prie, il qu'il regarde dans le trou. Ouais. Que ça lui coupe pas, il qu'il regarde. Il a déjà eu le trou, ça fait un an qu'il le voit. Elle, j'avais parlé avec une femme qui habite au plus bas. Enfin, parle. D'un coup, j'entends dire, ouais, lui il rentre sa voiture, il n'a pas de problème, il n'a pas de souci. Mais dans le coup, j'ai paralysé. Il parlait de moi. Et c'est là qu'il m'a dit, je vous pisse dans la bouche. Enfin, il me dit ça, mais moi j'ai dit ce que j'ai dans la bouche moi aussi. Mon mari il est malade. C'est là que j'ai dit, t'as qu'à mourir ton mari. Ouais, je vous dis, il me cherche, il me trouve. À la suite de cette série d'insultes, les Minis et Jocelyne ne se parlent plus du tout. Résultat, dans l'impasse, tout le monde s'évite, s'épie et ressasse dans son coin. Présidente de l'association des locataires HLM, Jackie Materon vient régulièrement calmer le jeu entre locataires. Aujourd'hui, elle leur apporte une bonne nouvelle. Ils vont avoir le remboursement de leur garage qu'ils ne pouvaient plus utiliser depuis le mois de mai. C'est-à-dire à 49 € par mois, ça fait à peu près 400 €. D'accord, donc vous devriez être bien reçu là. Ah oui, je pense, mais même sans ça, je suis bien reçue avec les locataires. Ils sont sympas. Première visite chez Monsieur Bouabida, qui vit en face du trou. Coucou. C'est les HLM. Ah d'accord. C'est quoi? Vous ouvrez. Vous allez être remboursé de tous les mois que vous avez payés, que vous n'avez pas pu utiliser votre garage. Donc il n'y a pas de souci, vous serez dédommagé. L'office a accepté de vous dédommager. Voilà. Comment vous vivez le fait de vivre en face du trou? On en fait comment? Il n'y en a pas de choix. On en fait comment? Ils n'ont pas le choix, ils ont été malheureusement prisonniers. On n'en reste pas d'eau. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Vous lui avez dit au monsieur que c'était insupportable? Non, moi, j'ai rien dit pour le monsieur. Hein. On voit le monsieur, pour ça ne te le garde pas, moi. Oui. Parce que chez lui, il a fait un trou pour le construire, voilà. Comme ce monsieur, ils sont plusieurs à refuser de choisir leur camp. Des fois, vous savez, ils sont là, les locataires, ils ne vous répondent pas. Ressonnez peut-être. Volontiers. La villa la plus touchée par la fermeture de l'impasse est celle qui borde le trou. Est-ce qu'il y a votre papa, s'il vous plaît? Il n'est pas là? Merci, au revoir. Et pourtant... Les plus proches, les plus malmenés ont l'air de s'en foutre complètement. Oui, puis il n'y a pas de solidarité entre les locataires. Non, il n'y a aucune solidarité. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment vas-tu, Jackie? Ça va très bien. Jackie prête une oreille attentive aux locataires. Jocelyne en profite pour raconter une énième fois la même histoire. Ce type m'a hurlé dans les oreilles pendant 3 minutes, mais qui crève! Mais qui crève et qui crève vite, ton vieux, mais qui crève! Et puis lui, quand tu passes, il fait ça. Ouh! Et il me provoque, et il me provoque, et il me provoque. Surtout ne réponds pas, parce que je pense qu'il cherche que ça. Je ne réponds pas parce que je suis plus intelligente que lui. Mais il y a certains locataires qui ne le voient pas comme un perturbateur. Ah, mais tout à fait. Il y a 2 locataires d'ailleurs. Il y a 2 locataires qui disent que qu'il y est pour rien, quoi, que c'est un accident. Ben non, c'est un accident. On calcule les accidents avant de faire des travaux quand même. Ben, je pense quand même qu'une fois que les travaux vont être terminés... Ah non, je pense pas, moi. Au vu de ce qui s'est passé, je sais à qui j'ai affaire aujourd'hui dans mon voisinage. Je peux plus aller vers des voisins qui m'ont pas défendu lorsque j'ai été insultée. Je suis désolée. Mais les plus gênés par le trou et la fermeture de la route, ce sont les voisins de la maison d'à côté, un couple de retraités. Ça va bien? Vous allez bien? Pas trop. Voilà. Bon. Moi, j'ai fait de la dépression, là, ça va pas du tout. Hein. Oui. Oh là 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 là, c'est l'enfer, l'enfer. Hein. Vous êtes les victimes. Prisonniers. Les victimes. Vous savez combien de temps que ça fait? 2 mois? Ça fait 4 mois qu'on n'est pas sorti. Je suis au courant. De toute manière, ça va bouger là. Hein. Ne vous tracassez pas. Tout le monde est là. Tout le monde est bien d'accord pour que ça bouge et que ça se termine bien. D'accord?
Et si Jean et Viviane sont au bout du rouleau, c'est parce que sans voiture, ils restent cloués chez eux. Car cela fait 13 ans que Jean est handicapé. Une fois que ça commence, la montée, là, j'arrive plus. On n'arrive plus après. Pour Viviane, pousser le fauteuil de son mari est presque au-dessus de ses forces. Il y a une solidarité entre tous les voisins ou c'est... C'est quand même un peu chacun chez soi. Hein. S'ils n'auraient pas de jambes comme moi, mais comme ils marchent tous et tout... À part que la voiture, elle n'est plus devant chez eux, il n'y a rien qui a changé pour eux. Je vois le trou là, je suis complètement déprimé. C'est vrai. Toutes les nuits, moi, je vois le trou, moi, là. On nous avait assuré qu'au mois de janvier, ils allaient commencer. Alors, si c'est maintenant au mois de mars, alors là, vous vous rendez compte... Normalement, les travaux devraient commencer dans 2 mois, mais un imprévu va retarder ce délai et envenimer encore plus les relations de voisinage. 2 mois après notre premier passage, la route est toujours fermée à la circulation. Les travaux n'ont pas encore commencé et le trou est plus béant que jamais. Nouvelle réunion de l'office HLM autour du trou, entre monsieur Aquaron en charge des travaux et l'avocat maître Esclapez. Monsieur Mini, qui avait creusé le trou, a voulu réparer sa faute. Il a construit un mur de soutien pour éviter que la chaussée ne s'effondre un peu plus. Il a fait quoi là depuis la fois? Il a coulé sur le mur, tout simplement. Celui-là? Voilà, et sans aucune semelle. Voilà, c'est du bricolage, on va dire. Pas de semelle, rien? Il n'y a rien. Il s'appuie sur quoi, ce mur? Rien. Sur rien. Il veut décaisser, là? Il veut décaisser, il est fou, faire un trou et jeter du remblai. En plus, vous voyez le mur, il y a plein de pierres. Il a rempli avec des pierres, vous voyez. Non, mais on va le stopper. Hein. On va être obligé, sans doute, de démolir ce qu'il a fait et de faire nous-mêmes, conformément aux instructions de ce bureau d'études. Et pour vaincre, on va dire, sa résistance et l'empêcher d'agir, parce que pour l'instant, il agit dans le mauvais sens, il faudra qu'un juge nous autorise à le faire et lui interdise d'intervenir jusqu'à ce qu'on ait fini. Bon. Impossible de commencer les travaux avant le jugement du tribunal. Le retard va s'alourdir d'au moins 2 mois. La version n'est pas du tout la même de l'autre côté. Pour la famille Mini qui a creusé le trou, des maçons de père en fils, ce n'est pas leur mur qui retarde le début des travaux. C'est un prétexte avancé par les HLM. Pour moi, je vous dis, le mur, il est bien fait. Ils sont pas, en plus, c'est chez moi. C'est pas chez eux, c'est chez moi. Le mur, il est bien fait. Pour eux, c'est toujours mal fait, c'est eux les meilleurs. Hein. Voilà. On est chez nous et ils viennent regarder chez nous. Et qu'ils regardent un peu chez eux, qu'ils aillent s'occuper de chez eux, quoi. Pour les Mini, l'effondrement de la chaussée n'est pas de leur fait, mais dû au mauvais écoulement des eaux usées des villas HLM. D'après eux, la pompe d'évacuation fuit depuis de nombreuses années et a fini par gorger le terrain d'eau. Il y a 3 ans en arrière, tout le monde, ils ont reçu la merde chez eux. Ça veut dire que c'est mal fait. Alors qu'ils ne viennent pas me dire que c'est à cause du trou. Même les voisins se plaignent, ils en ont marre que la pompe tombe souvent en panne et que ça se bouche. Donc en fait, je pense qu'ils essayent de jouer, c'est de cacher le problème de la pompe et de dire que c'est dû à l'effondrement que la pompe ne marche pas bien. Mais pour les locataires, les retards deviennent intolérables, qu'ils soient dus à Monsieur Mini ou à l'office HLM. Dans l'impasse, l'ambiance est toujours aussi exécrable. Et une fois de plus, Jackie Materon a la dure mission de calmer les esprits. Ce matin, elle commence par rendre visite à Jocelyne, mais la plus combative des locataires n'a plus envie de lutter. Salut, ça va? Alors ça, c'est des petites confitures aux fleurs, à la rose et au coquelicot. Moi, je me plais bien dans ma maison parce qu'elle est agréable, elle est accessible, elle est bien. Mais bon, si ça doit durer encore 1 année de plus, je supporterai pas. Alors là, madame... Parce que moi, je suis au bord de la dépression. Hein. Je suis au bord de la dépression. Hein. Jocelyne est si accablée qu'elle a demandé au HLM de déménager. Je te l'ai porté, mais réfléchis bien avant de partir d'une maison comme ça, qui est bien conçue, qui est pas chère, où vraiment tu as un très bel appartement, les pièces sont grandes et tout. La dernière fois, je voulais pas déménager. Je disais, mais attends, c'est pas à moi de partir, quoi. Tout à fait. C'est ceux qui sont indélicats qui doivent s'en aller. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est l'usure aussi. Hein. C'est l'usure, c'est
Comme on me juge depuis un moment, c'est difficilement supportable. À ses yeux, toujours un seul responsable, Monsieur Mini. C'est quand même un sans-gêne qui se permet en plus de m'insulter, de me provoquer tous les jours. Tous les jours, je subis de la provocation de ce type-là. Hein. Il faut porter plainte contre lui. Et j'espère que Toulon Habitat, quand ils vont faire les travaux, ils vont faire un mur de 1,50 m qu'on ne le voit plus. C'est tout ce que je souhaite, c'est qu'on ne le voit plus. Je te fais de gros bisous, merci de m'avoir si bien reçu. Et je Mais si Jocelyne est abattue, c'est parce que 3 de ses voisins ont rallié la cause de Monsieur Mini. Pour celui-ci, seul l'office HLM est responsable de la fermeture de l'impasse aux voitures. On pose une plainte contre les HLM. Moi, je suis toujours contre les HLM. Moi, je dis franchement, je suis toujours contre les HLM. Et comme quoi ils sont fermés les chemins, comme quoi il va glisser le terrain. C'est pas possible, c'est pas vrai. Ah, moi, je suis pas d'accord, je partage pas cet avis-là, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein. Moi, je pense que si tous les voisins avaient été solidaires, on aurait pu faire quelque chose pour que ça n'existe plus, ce passage. Mais il n'y a pas de solidarité entre voisins, donc c'est pas compliqué. Hein. Moi, je ne suis pas contre ce monsieur. Moi, je suis gentil avec tout le monde. Oui, mais il vous a jamais insulté, ce monsieur. Moi, il m'a insulté, il a traité que mon mari crève. Vous, tu as insulté la première. Ah non, moi, je l'ai jamais insulté. On ne dit pas non. Ah non, non, jamais je l'ai insulté. Ah jamais. Non, moi, je suis là quand tu as insulté. Non, non, moi, je suis là, on ne dit pas la vérité. Si on veut, on dit la vérité, simplement. Non, mais moi, je ne l'ai jamais insulté, monsieur Mini, jamais. Je lui ai simplement dit, monsieur Mini, c'est vous qui êtes responsable de nos embêtements. Et lui, il m'a dit qu'il m'emmerdait. Voilà. Il m'a dit qu'il m'emmerdait. C'est un trou, juste un trou qui, en quelques mois seulement, a monté les voisins les uns contre les autres. Bonjour, monsieur. Ça va? Alors, vous ne me dites pas bonjour aujourd'hui? Comment allez-vous? Ça va. C'est des gens avec qui j'avais un très bon contact avant. Maintenant, je les sens distants et froids avec moi. Et ça vous fait quoi de vous sentir seul contre tous? Je me dis que j'espère que dans quelques années, ils se rendront compte que j'avais peut-être raison. Vous savez, quand on a quelqu'un d'indélicat, à un moment donné, il va devenir indélicat avec eux. Parce que s'il reconstruit une maison, qu'il habite, etc., à un moment, c'est un fêtard, à un moment donné, il fera la fête et il dérangera les voisins. Donc, à un moment donné, ils seront bien obligés de se rendre compte que c'est quelqu'un d'indélicat. L'ambiance est si délétère que même le président de l'office HLM se déplace sur les lieux. Il en profite pour répondre aux locataires qu'il accuse de tous leurs maux. Ce qui les gêne aujourd'hui dans leur quotidien, c'est le bloc de béton qu'on a mis. Et c'est pas le trou. Mais à mon avis, là, on oublie que le bloc de béton est là à cause du trou. Mais ce qui fait moins sourire M. Cavana, c'est le coût des travaux qui pèse sur l'office HLM. Oui, l'enveloppe budgétaire, les travaux à venir, il y a entre 50 et 60 000 euros. Entre 50 et 60 000 euros, oui. Plus les travaux qu'on a déjà faits. Et les travaux qu'on a déjà faits qui sont à hauteur de 18 000 euros aujourd'hui. 18 000 euros. 18 000 euros. Sans compter les frais d'huissier, d'avocat. Aujourd'hui, on a déjà déboursé 35 000 euros sur cette affaire. Ah, mais c'est une affaire qui va finir à 100 000 euros. À 100 000 euros à peu près, là. Voilà. Ça fait cher, hein? Oui, ça fait cher. Ça fait cher le trou. Tant que la justice n'aura pas départagé la famille Mini et l'office HLM, la situation restera bloquée. La décision devrait être rendue dans 3 mois. Le trou est toujours là. Et les travaux n'ont pas encore commencé. Mais l'office HLM a décidé de rouvrir la ruelle à la circulation. Une bonne nouvelle pour Jocelyne, qui peut à nouveau se garer devant chez elle. Tu m'aides, Marine? Tu prends ça, tu fais très attention. Bah non, prends que ça. C'est très agréable, ça remonte le moral. Donc il y a pas de soucis dans l'impasse? Non. Non? Tout va bien? Il n'y a rien de changé. Hein. Les relations de voisinage sont les mêmes, hein. Ça n'a rien changé. C'est-à-dire? Bonjour, bonsoir. Tu mets ça là par terre à côté du frigo. Les voisins ont toujours autant de difficultés à vivre ensemble. Oh, il y a un petit souci avec un voisin qui rentre beaucoup de voitures et qui se gare un peu où il a envie de se garer, voilà.
C'est un trou, juste un trou qui continue de cristalliser les ressentiments dans le lotissement. Avec les voitures, les occasions de se croiser sont moindres. Mais les tensions restent vives entre Jocelyne et la famille Mini, qui avait creusé le trou il y a 1 an. Bah moi, je lui dirais pas bonjour le premier. Hein. Ça, c'est clair. Pourquoi? S'il me dit bonjour, je lui dirais bonjour. Parce que moi, il m'a quand même souhaité, mais hurlé tellement fort qu'il souhaitait que mon mari crève vite, très vite, que c'est pas demain la veille que je lui parlerai. Même si les affrontements se raréfient, le sentiment d'être pointé du doigt reste entier. Quand je passe, je me fais plus insulter, je me fais plus applaudir parce que j'ai été devenue une star, moi. Moi, j'ai vécu la soupe aux choux, moi, tous les jours. Tous les jours. Hein. Ça va 1 fois, ça va 2 fois, mais quand ça dure des mois, c'est... Je suis pas payée, moi, pour jouer le rôle de la soupe aux choux. Quoi. De l'autre côté du trou, les Mini père et fils aimeraient pouvoir finir les travaux et construire enfin leur maison en lieu et place du fameux trou. J'en ai marre, oui, j'en ai marre, parce que c'est pas que j'en ai marre de vivre dedans, c'est j'en ai marre que je ne peux pas profiter du terrain. Et les gosses, ils viennent, on est obligé de fermer, de laisser enfermer. J'ai même marre de voir ce trou. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Et il n'a pas fini d'être excédé. Chaque jour, le courrier apporte son lot de surprises. Ben là, on a reçu un papier de Toulon, de la ville de Toulon. Ils nous disent qu'il faut faire évacuer l'eau afin d'éviter les pollutions, les insectes et les larves de moustiques. Donc voilà, toutes les solutions sont bonnes pour pouvoir nous embêter. Dans le trou, il y a de l'eau. Et on a des moustiques énormes. Et mon mari, il est terrorisé, il a peur d'attraper la chikungunya, là, je sais pas quoi, avec les moustiques. Ah oui, il est terrorisé. Hein. Il voit un moustique, il a peur, lui. Alors, pour renouer le dialogue entre voisins, Jackie Materon a décidé d'organiser un apéritif dans l'impasse. Eh bien, je vois que tu as bien commencé. Les fais pas trop épais, sinon tu vas les étouffer. Tu penses que cet apéritif un petit peu convivial qu'on a préparé, ça va un petit peu rapprocher les locataires, toi, quand même? Moi, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Mais c'est dommage parce que ici c'est petit, c'est comme un petit havre de paix. Il y a eu un problème, je suis d'accord, mais maintenant il est résolu. Oui, mais de toute façon, on avait déjà des problèmes avant le trou. Oui, tout à fait. On avait des problèmes de voisinage avant le trou. De toute manière, moi je comprends pas. De partout, il y a un truc de bon voisinage. Alors, comme on est toute la vie à vivre ensemble, il vaut mieux bien s'entendre que plutôt se tirer dans les pattes. Mais les voisins vont-ils se déplacer? Jean et Viviane, eux, sont ravis de pouvoir à nouveau aller et venir à leur guise. Bah, rien que déjà qu'on peut sortir avec la voiture, on peut aller se promener, on peut aller sur Sanary, on peut aller sur Bandol, tout ça, chercher notre fille au travail, comme elle travaille à Bandol. Du coup, le trou aujourd'hui, c'est plus le sujet? Je crois qu'on n'y pense même plus. Hein. On a complètement oublié les 10 mois qu'on a passés enfermés là-bas. Parce que là, on revit, quoi. Mettez la nappe. L'apéro de Jackie est une réussite. Quelques riverains ont fait le déplacement, ainsi que la majorité des voisins de l'impasse. Monsieur Bouabida est venu en famille. Alors vous voulez quoi, du pastis ou du vin rosé? Le trou, moi je m'en fous le trou. Qu'est-ce que j'ai vu le trou? J'ai beau chez moi. Je m'en fous le trou. Vous avez quelle relation avec vos voisins? Ça va mieux? Oh, ça va. Vous êtes bien avec tout le monde? Ah, bien sûr. On est bien avec tout le monde. La famille Mini a préféré décliner l'invitation. La réconciliation avec le voisinage n'est pas à l'ordre du jour. Ce que je souhaite, c'est que tout cela se termine. Et je souhaite surtout que les locataires se reparlent. Un bonjour, ça arrange tout, et un sourire aussi. Ce monsieur a fait une bêtise. Je pense qu'on ne va pas en parler pendant 100 ans. Dans la vie, je crois qu'il faut passer la main. Il y a tellement de choses plus graves, y compris la maladie, que de temps en temps, il faut passer la main. Le 10 mai dernier, le tribunal a finalement autorisé l'office HLM à faire les travaux. Ils commenceront dans 3 mois.